Nous sommes là dans le cadre, j'allais institutionnel, parce que la FAPA, dans son fonctionnement, a les assemblées générales et puis aussi le conseil exécutif. Nous sommes ici pour participer à la 9e édition de l'assemblée générale de la FAPA et qui nous permettra de travailler sur un certain nombre de thématiques qui intéressent le continent, tant au niveau sanitaire qu'au niveau de la communication, et singulièrement des agences de presse. Le rôle des médias est central parce que vous savez que très souvent la politique est pensée au niveau central, mais son opérationnalisation nécessite des actions sur les territoires, notamment les territoires périphériques. Et également dans ces territoires vivent des populations qui sont des citoyens, comme ceux qui sont dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il faut à la fois leur donner la parole pour savoir leurs attentes, pour également rendre visibles leurs actions, leurs activités, et également faire en sorte que ce qui se fait ou se décide au niveau central soit approprié par les populations locales. Donc là, ce rôle de médiation des médias est fondamental pour créer, n'est-ce pas, l'adhésion des populations et créer également la cohésion entre l'ensemble des populations et également entre les différents espaces qui constituent nos pays. D'abord, les agences sont des instances de crédibilisation de l'information. Les agences portent les informations institutionnelles, mais les agences portent aussi les réalités vécues des populations. Et comme je l'ai dit, il y a un élément fondamental, c'est la confiance des populations à ce qui est dit ou fait par les agences. Vous savez aujourd'hui que nous avons une floraison de médias nouveaux où les infox prennent beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, le citoyen sait qu'avec les agences, il a l'information vraie, l'information crédible. Donc, fort de ce crédit-là, les agences jouent, comme je l'ai dit tantôt, un rôle essentiel pour la confiance entre les populations et les institutions et pour le relais entre les populations et les institutions et vice-versa. On a des exemples concrets, hein? La Fondation Mohamed VI pour la science et la santé, par exemple, qui permet de former le personnel de santé de haut niveau, des recherches pointues qui sont partagées, un certain nombre de piliers pour l'ensemble du continent africain sur la souveraineté en médicaments, la souveraineté en ressources humaines sanitaires, la capacité à nous-mêmes concevoir et conduire nos politiques de santé. Alors, ce sont des expériences extrêmement importantes. Tout comme par exemple l'exemple de la FAPA qui bénéficie d'un soutien important du Maroc et qui permet à l'ensemble des agences africaines de mutualiser dans des plateformes, dans des partages d'expériences, dans des formations, les capacités au niveau africain pour une prise en charge et une réelle souveraineté. Une souveraineté qui a du sens, une souveraineté qui est portée par les Africains, mais qui est ouverte à l'ensemble du monde pour que tout ce qui est meilleur, eh bien, on puisse le partager et avancer.